Je voulais revenir sur deux cuvées différentes que j'ai ouvertes il y a quelques jours dans des circonstances différentes. Donc une première c'était au restaurant et une autre lors d'une dégustation à l'aveugle. Que d'ailleurs ces deux bouteilles j'ai pu les commenter ici, mais j'ai voulu les mettre ensemble cette fois-ci et les déguster en même temps. Pourquoi? Parce que la première raison, ce sont deux vins romanés de deux très beaux domaines, donc des vins romanés villages, bien que les millésimes soient différents. L'un est de 2020, l'autre est de 2017. Et puis, petit clin d'œil, ce sont deux domaines qui sont dirigés par des femmes. Et je fais honneur aux vigneronnes qui aujourd'hui ont une place de plus en plus importante dans le vignoble et en particulier en Bourgogne. Et évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Donc là, en l'occurrence, la première bouteille, donc je vais commencer par celle-ci, qui est le vin de romanée du domaine Jean-Marc Millau en 2020. Donc c'est un vin relativement récent. Et donc là, on est avec la vigneronne Alix Millau. Et ensuite, nous allons chez les sœurs Mugneret pour déguster ce vin romanée 2017 qui lui a fait l'objet d'une dégustation à l'aveugle. Donc deux vins différents. Alors déjà, on va être assez surpris par la différence de couleur. Le premier a une couleur, je dirais, plus soutenue, plus foncée, bien que ce soit quand même une couleur de Bourgogne et de Pinot Noir, il n'y a aucun doute là-dessus, et une couleur encore très jeune, une robe très jeune. Le deuxième, lui, a une robe plus évoluée, mais je pense que même jeune, il devait avoir déjà ses reflets légèrement ambrés qui le distinguent du premier. Donc ça c'est, je dirais, en tout cas à la vue, la première différence. Maintenant, ce que je vais faire, je vais déguster le premier au nez et en bouche parce que j'ai toujours du mal à séparer les deux, d'autant plus que tous les sens travaillent en même temps. Et ensuite, je passerai au second et ensuite, ben, voilà, on verra où cela me mène. Alors, donc, le nez, j'avais eu l'occasion de le commenter ici. Moi, j'aime beaucoup le nez des Vosne romanais, en tout cas que j'ai dégusté de ce domaine-là. J'avais dégusté un Suchot 2019, et là sur le Vosne romanais village, qui est un peu plus jeune, sur une appellation, on va dire peut-être plus modeste que les Suchots. Mais le nez sent une belle masse de fruits, bien parée d'un peu d'élevage, très fin et très discret. Et j'aime bien cette manière d'appréhender le, on va dire le fruit, d'une certaine façon, et de lui donner une certaine parure. Aujourd'hui, il est quand même encore un peu fermé, et je pense qu'il ne demande qu'à s'ouvrir. C'est normal, c'est la période où le vin peut commencer à hiberner. Alors, l'attaque est d'une grande vigueur, à la fois d'une grande vigueur et d'une grande douceur. Il y a une très belle, euh, 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 je dirais, un beau tissu plutôt de tanin qui, euh, qui vraiment supporte tout le fruit qui est assez mûr, qui est vraiment, on sent le raisin, en tout cas pour moi, cueilli à la maturité que j'aime bien. Et puis il y a cette belle allonge dans ce vin avec une matière qui est très présente et une très belle fin de bouche. Aucune amertume, s'il y a une très fine amertume, mais qui est très élégante. Et puis surtout cette masse de fruits et ce côté très légèrement vanillé qui est sans doute apporté par le bois et qui lui donne une très 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 belle parure. En tout cas, c'est un très beau vin. Passons maintenant au Migneret Gibourg 2017. Alors là, le nez est plus expressif à ce stade-là, hein.
on a des arômes un peu différents. Là, on était plus sur la framboise. Là, on est plus sur de la mûre, un peu de cassis, un peu de framboise quand même. On ne peut pas dire que les nez soient diamétralement opposés. Là, c'est côté Mio, c'est plus mûr, peut-être un peu plus confituré. Là, c'est presque salin, même au nez. L'attaque est beaucoup plus veloutée, peut-être moins de puissance au moment de l'attaque, mais ensuite le développement est tout en soi, tout en douceur. C'est une approche qui est pas, alors pareil, que le nez pas diamétralement opposé l'une de l'autre, mais on est dans un autre univers, peut-être un univers plus tactile, plus... je ne veux pas utiliser le mot fin parce qu'il y a de la finesse dans les deux, mais fin au sens peut-être plus exacerbé, voilà, il faut aller fouiller pour retrouver les arômes. Il y a peut-être une trame un peu plus fine, et encore que sur le registre de la finesse, le Mio excelle aussi. Donc ce sont vraiment deux approches, en tout cas, d'un même terroir. Alors probablement les parcelles ou les climats qui entrent dans la composition de ces deux vins romanais sont sans doute différents. Donc les expositions ne seront pas les mêmes, le fruit ne sera pas le même. On est sur 2 années différentes, donc sur 2 profils de millésime très différents. Le 2017 est un millésime qui est probablement moins de garde que le 2020, même s'il a produit de très 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 beaux vins. Le 2020 est peut-être dégusté aujourd'hui très jeune, d'où cette présence de tanin assez importante, mais qui moi ne me déplaît absolument pas. Au contraire, je trouve que ça lui donne beaucoup de structure. Donc vraiment 2 approches assez différentes et à nouveau pas diamétralement opposées. On est vraiment dans l'expression du terroir dans les deux, avec un côté assez terrien qu'on retrouve dans les deux vins des Côtes de Nuit, finalement, parce qu'on est sur l'appellation Vosne Romanée. Et dans les deux cas, je pense qu'il y a un plaisir qui est à la fois différent, mais à la fois très satisfaisant. Je vais regoûter le premier, regoûter rapidement le deuxième, et peut-être conclure là-dessus. On retrouve un côté fraîcheur herbacée qui fait même floral un peu, qui fait penser à la violette sur le Mio et sur le Mugneret-Gibourg. Peut-être plus élancé, plus longiligne d'une certaine façon, moins saisissable. Le Mio est plus, je ne veux pas dire plus concret, mais plus tangible d'une certaine façon, et plus facile à tenir, alors que le Mugneret-Gibourg a un côté un peu plus évanescent. Mais dans les deux cas, on est dans des mondes de vins de Bourgogne, comme je les aime, qui est au cœur de la Côte de Nuit, à Vosne Romanée. Et là, sur des villages, on est sur des 2 vins absolument splendides. Voilà. Je vous dis, je lève mes 2 verres et je vous dis santé et à bientôt.